Alors, on parlait de santé, on parlait de corps, on parlait de mouvement. Et en parlant de corps qui bouge, on va également parler des personnes qui inspirent. Et on parle donc de football. Notre invitée, c'est donc la lionne indomptable, une vraie lionne indomptable. Elle s'appelle Marie-Gisèle Divinga Manga, née donc à Yaoundé, à l'âge où on dit aux filles de baisser la tête. Elle a levé les yeux vers les buts. Parcours éclair, ballon d'or camerounais 2023. Elle s'exporte en Turquie dans son premier club. Elle claque 20 buts en 22 matchs. J'espère que ça sera bon à la fin. Tu vas me dire si c'est bon, ma petite biographie. Une moyenne qui fait mal. Donc, elle va dans un géant d'Europe. J'espère que je peux écorcher ce nom. Galatasaray, voilà. Voilà, Galatasaray, gérant donc d'Europe, la recrute en novembre 2024, numéro 30, objectif la Ligue des Champions. Cette saison encore, c'est 25 buts, dont un triplé dans un 8-0. Elle ne participe pas, elle domine. Donc 1m72, 58 kg, mais sur le terrain, c'est une géante, une vitesse, la puissance et le mental. Son originalité, elle joue attaquante dans un monde d'hommes. Elle marque plus que beaucoup d'hommes et elle assume. Partie du Cameroun très jeune, elle impose donc le respect en Europe. Aujourd'hui, Divinga Manga n'est pas juste une footballeuse, c'est une voix. Une preuve que quand une femme choisit son destin, elle change les règles du jeu. Et c'est pour ça qu'elle est avec nous sur le plateau des Amazones Divines. Merci d'avoir accepté notre invitation. De rien, c'est un plaisir pour moi d'être ici, accompagné des visages que je connais déjà et de certains nouveaux visages. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. C'est bon la biographie, ça va? Ouais. Il n'y a pas trop d'erreurs? Non, c'est bon. Ok. J'avais peur. Les 20 buts là, quelqu'un a marqué plus que toi. Dans 22 matchs, 20 buts. Bon là, les 20 buts, c'est la saison dernière. Dans la première saison en Turquie. Oui. Mais là, cette saison, j'en ai marqué 27. Hein? 27. Tu étais seul au stade, il n'y avait pas de gardien. Arrête. En fait, quand même, le 8-0, là, c'était quoi le projet? En fait. C'était vraiment un match. Voilà. Il y a eu 8-0. Voilà. Tu vois. Après, ils n'ont pas abandonné le foot. C'est comme moi, du tout. Si je suis vraiment coach ou bien, je sais pas, j'ai une fédération, j'explique d'abord le club là. Hein. Vous rentrez demander 12. Ouais. Maintenant, après, j'ai envie de demander, est-ce que à côté de la célébrité, il n'y a pas de sacrifice? Moi, je suis souvent intéressée par ce qui se fait dans l'ombre. Quels sont les sacrifices que tu as pu faire pour être une footballeuse? Déjà sur le plan personnel, il faut se priver de beaucoup de choses, beaucoup de plaisir pour pouvoir jouer au haut niveau. Parce que vous savez, quand on joue au Cameroun, c'est différent de quand on joue à l'extérieur. Parce que chez le blanc ne tâtonne pas. C'est ça ou c'est pas ça. Donc quand tu arrives et tu aspires à jouer au haut niveau, chez les professionnels, il faut faire beaucoup, mais énormément de sacrifices. Il faut se priver des plaisirs de la vie que je vais pas citer ici. L'alcool, un peu, les rapports sexuels trop engagés là. Oui. Il y a encore quoi? La fête. Oui. Et aussi, vous savez, il faut s'éloigner de beaucoup de personnes parce qu'après, le football de haut niveau, c'est l'aura. Il faut s'entourer des personnes qui ont une bonne aura, une énergie positive. C'est d'ailleurs pourquoi vous allez tout le temps me voir quand je suis là, soit je suis avec Anne Salomé, soit je suis avec Vanessa Zoa. Ce sont des gens qui sont avec moi au quotidien et on peut voir le résultat. Jusqu'à chaque saison, les performances augmentent, ça grimpe. Et il n'y a pas de bad buzz. C'est ça qui est important, il n'y a pas de bad buzz. Tu n'es pas entouré de ta famille? Si, ma famille, ils sont là. Bon. Mais ils ne vont pas marcher avec elle. Ils vont pas. Non, mais elle parle d'entourage. Parce qu'elle a cité là, ce sont ses amis. Non, je parle de la maison. Mais c'est un membre de sa famille. Quand tu vas se voir, elle va marcher à la maison. De parler de maintenant d'étaler ici. C'est mieux d'étaler. C'est la famille. Alors, j'ai envie de savoir quels sont tes hobbies, qu'est-ce que tu manges. On veut connaître la personne, on ne veut pas connaître la footballeuse. Qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu aimes? Est-ce qu'en dehors du foot, tu joues au tennis? Je ne sais pas, est-ce que tu aimes autre chose? Déjà, en dehors du football, j'aime beaucoup le basketball. Ah ouais, tu es aussi grande de taille. C'était l'une de mes disciplines aussi, mais après, il a fallu faire un choix. J'ai choisi le foot. Donc, à chaque fois, quand j'ai une occasion de jouer au basket, je n'hésite pas.
j'y vais, je joue. J'aime également m'amuser, beaucoup m'amuser. Genre sortir, aller prendre un verre de temps en temps avec des amis. D'où Vanessa, je disais tantôt. Voilà. Donc c'est ça la base. À ce niveau qu'on reconnaît. Voilà. Je vous ai dit, Oui. L'après-foot, ce sera quoi? Déjà, c'est dans combien de temps tu comptes arrêter? Et l'après-foot, ce sera Il y a des quoi choses prévues? Prévues pour l'après-foot. Bon, l'après-foot, c'est... Pour dire, je dirais... je trouverai un espace entre ma carrière et l'après. Je veux jumeler les deux. Parce que l'après-foot, c'est un peu comme si... c'est un peu comme si il faut attendre la retraite. Alors qu'en retraite, je me dirais, mon corps, peut-être, il sera affaissé, il sera fatigué à cause du travail et tout. Donc, je prévois mettre une pause à un moment donné pour penser à cet après-là. Notamment, peut-être, s'il faut que je me marie, s'il faut que je fasse des enfants et tout. Donc, Moi, j'ai une question. Tout à l'heure, on parlait de la soumission. Divine a dit que une femme en général doit être soumise, que voilà, la réussite d'un couple et pour éviter des disputes, ça passe par la soumission de la femme. Je suppose que Divine est en couple, c'est ça? Oui, je suis en couple. Voilà, très bien, je poursuis. Est-ce que toi, en tant que footballeuse, dans ton foyer, est-ce que ta passion est-ce que ton métier, est-ce que avec ton métier de footballeuse, est-ce que tu parviens à te soumettre à ton compagnon? Est-ce que tu arrives à faire la part des choses? Est-ce que tu arrives à faire la part des choses? Vu que tu as un métier physique, est-ce que tu es physique? Non, elle n'est pas physique. Elle a juste un métier physique. Oui, j'ai ce que tu Donc, vu qu'elle a... Est-ce que tu arrives à gérer entre ta vie professionnelle et ta vie de couple? Est-ce que tu es soumise? Voilà. C'est très facile, ça c'est une question facile. Parce qu'il faut savoir faire la part des choses. Quand on est sur le terrain, là, véritablement, on est face à nos adversaires. Et quand tu es face à ton adversaire, tu ne peux pas être soumise, tu ne peux pas être douce, tu ne peux pas être soumise. Tu es obligé d'avoir du caractère. La lionne indomptable. Quand je parle pour moi, je ne sais pas pour les autres. Quand moi, je quitte le terrain de foot, quand je rentre à la maison, après, j'ai besoin d'être calme, tranquille. Beaucoup de footballeurs sont j'ai besoin d'être posé et donc, tu es dans ce cas, la soumission intervient automatiquement. C'est vrai quand même que ça c'est une particularité que j'ai remarqué chez les sportifs. Et maintenant, lorsque tu rentres, tu fais à manger, tu gères ton foyer comment? Oui, c'est vrai parce que vous allez sur les stages. Ça se passe comment quand tu entres en stage bloqué, tout ça se passe comment? Il accepte? Ça, c'est quelque chose dont on en a parlé avant de commencer la relation. Parce que tu as dit, avant de te mettre avec quelqu'un, il faut connaître la personne. Il faut connaître la personne. Donc, pour ça... Tu as dit qu'il comprend que tu es fatigué et que maintenant, lui peut faire à manger. Bien sûr. D'accord. Qu'est-ce que le football t'a apporté sur le plan personnel? Des trophées. Bon, qu'est-ce que le football t'a apporté sur le plan personnel? Oui, parce que tu nous as parlé de sa biographie. On était sur le professionnel. Mais maintenant, de manière personnelle, est-ce que le football a changé ton caractère? Est-ce que tu as gagné en discipline? Qu'est-ce que ça t'a apporté sur le plan personnel? J'ai gagné en personnalité et en image. Parce que je me dis... au niveau où je suis un peu plus responsable, je suis respectée et je suis plus posée aussi, plus disciplinée parce que déjà, même si je veux pas être disciplinée, le niveau sur lequel je suis me l'impose. Je ne peux plus me comporter n'importe comment devant les gens, même quand je suis seule, je me dois une certaine discipline. Donc, et tu ne dois pas aussi côtoyer tout le monde. Vanessa, là, il faut la off. Vraiment, ça c'est elle aime le champagne, elle aime les choses, elle aime la vie du On ne comprend pas. Oui, toi, tu pratiques un sport de discipline. Alors, Vanessa, Vanessa n'est pas disciplinée. Non, mais attention. On veut un petit secret. Que quand tu vas dire le petit secret là, on va comprendre pourquoi elle est avec toi. On va dire que gars, il te garde depuis mes maillots. Non seulement pour ce que tu as fait, elle ne peut pas te laisser. Un petit socle. Un petit socle. Un truc croustillant. Quoi, secret. Ouais, un petit secret. Pas dire les secrets où on fait la réunion de famille au village. Moi, un petit secret. Un petit A1. Un petit A1.
Fouille. Je vais voir s'il y a des questions par rapport à l'invité. Princesse Jessie, votre invitée est toute belle comme footballeuse. Demande-lui ses critères de sélection pour être son futur mari si elle ne l'est pas encore. Voilà, un petit secret. Oui. Les hommes aiment trop épouser mon dolé. Les militaires l'aiment trop. Regarde, je dis là. Dès qu'il la voit comme ça, donne ta plaie. On veut. Tu aimes ça, tu aimes quoi? Elle a parlé d'ailleurs ici la dernière fois. Donc c'est là où elle manage à Anne. Voilà. Tout d'abord qu'elle n'a pas les godasses. Tu ne peux pas dire ça. Elle est quand même dans une division. Je ne veux pas savoir. Elle n'a pas les godasses. On fait comment? Alors, oui, elle n'a pas les godasses. Je dis que vous êtes des blagues aussi. C'est vrai. Alors, est-ce que tu as quand même un message? S'il y a une petite fille, parce que tu es quand même l'une des femmes qui a brillé dans le football. Qui brille Oui, qui brille à l'étranger, donc pas qu'au Cameroun. Est-ce qu'il y aura un conseil? Parce que je sais que c'est quand même les métiers. Quand tu veux jouer au football, ils sont dit que s'il te plaît, va un peu faire le concours. Là-bas, tu nous laisses. Métier genré. Voilà. Je vais lui poser une petite question. Tu veux pas qu'elle donne le petit message à une Elle va petite fille? donner, non, mais j'ai une petite question. Oui. Bon, alors, j'aimerais savoir si Marie-Gisèle Ngamanga connaît le père de l'enfant d'Nganamut. C'est quoi ton père? Vous connaissez, C'est non? comment ça ici? C'est pas au Congo, ça, c'est une question des footballeurs, elle connaît les choses du foot. Là, comment tu regardes? Ça fait moins un maillot. Oui. Bon, la sortie de la fête là. Est-ce que tu as envie de répondre? Au moins pendant 2 semaines. Tu n'as pas envie de répondre? Non, je sais pas. Je sais pas quel est le papa de ses Voilà, enfants. elle ne connaît Ah, pas, ça d'accord. va. Est-ce que tu es pote avec... t'ai vu avec Adjara, c'est Adjara que j'ai vu sur les photos. Est-ce que les autres lions avec toi, ça va? Il n'y a pas de clash? Non, il n'y a pas de problème. On a l'habitude de se voir quand on est en vacances. On organise des matchs de gala. On organise des petites soirées entre nous. D'accord, donc chez vous, vous n'avez pas encore réussi à créer deux camps, et les hiboux et les machins. Donc il n'y a pas encore ça chez vous, chez les femmes. Ah, ça va, ça nous rassure. Mais j'ai quand même de poser la question, est-ce que tu es de quel côté, hibou ou bien? Et ça, c'est grave quand même la On va question venir là. dire ça ici, là. C'est grave quand même, non, la question là. Nous sommes là-bas. On est quelque Église. Tu peux prendre un joker, hein. Dis qu'elle ne répond pas. C'est mieux, on te laisse Parce que là, c'est chaud. Alors, un petit conseil comme à la petite fille qui veut se lancer dans le foot, elle ne sait pas comment faire. Comment est-ce qu'on arrive à être professionnel? Est-ce qu'on joue au 2-0 quartier? Comment on fait pour que même le parent se dise que voilà, c'est quand même structuré? Il faut croire à ce qu'on fait. Il faut être déterminé. Parce que moi, c'est ma détermination qui m'a conduit où je suis aujourd'hui. Parce que s'il fallait écouter le bavardage de la famille, le bavardage de certains amis, j'allais abandonner. Donc il faut croire en ce qu'on fait, il faut être déterminé, avoir la foi, la discipline. Parce que tu peux avoir le talent et puis tu n'es pas discipliné, ça va servir à rien. Il faut croire en Dieu, beaucoup prier. Oui. Beaucoup prier. Parce que ce ne sont pas les marabouts qui aident, c'est Dieu. Quand tu as la foi, quand tu pries et tu bosses dur, le résultat il est là. Alors, en ce qui concerne le parcours, je pense, hein, moi je dis un peu ce que je connais. Hein. Si tu veux être un professionnel, il faut déjà être dans un club, je pense. Maintenant, te démarquer sur le plan national. Peut-être on pourra te signer à l'extérieur. En fait, tu es censé sortir d'un club. Tu ne dois pas être hors du club, c'est ce qu'on m'avait expliqué, c'est ça, non? Et qu'on ne peut pas t'acheter. On ne peut pas t'acheter alors que tu n'es pas dans un club. C'est ce qu'on m'avait expliqué, à l'étranger. Ouais, c'est normal, puisque c'est le talent qu'on achète. Okay. Et pour que les gens sachent que tu as du talent, il faut qu'ils te voient. Mettre ce talent-là. Et pour qu'on te voit, il faut que tu sois dans un club. Ouais. D'accord. Donc, j'espère que les parents qui nous suivent, que ce soit les femmes, surtout les petites filles qui veulent jouer, je ne sais pas, il faut savoir qu'il faut déjà mettre l'enfant dans un club. Et puis, prier le Seigneur, travailler. Peut-être nous parler du parcours. Ça se passe comment concrètement? C'est ce que je suis en train de dire. Il y a une école pour ça? Pour apprendre à jouer? Toi, tu sors de quelle école? Moi, j'ai commencé avec les garçons à Chico Academy, dans une académie de garçons. Mais aujourd'hui, il y a des académies de filles, notamment la NAFoot. D'accord. Donc, D'accord. Ok. En tout cas, merci. Je pense qu'on a fait le tour. Nous, on a voulu juste s'amuser avec toi sur le plateau. Et j'espère que tu as passé un bon moment. bien évidemment. Alors, petit conseil rapide, parce qu'on est à 14h et il y a une émission là qui doit passer. Oui. Si on n'a rien à dire, on conclut. D'accord. On se donne rendez-vous demain, chers téléspectateurs. Toujours est-il que le Mbombo a tout dit. Hein. Diminuons un peu les doutes. Entrons de façon soumise dans le foyer.
Disons-nous que l'homme, c'est le chef de famille. Et comme ça, il y aura moins de violence conjugale et moins de féminicide. On se donne rendez-vous demain à partir de 12h30. Merci à Divine, merci à Christelle, merci à toute l'équipe de réalisation. On se donne rendez-vous demain. Bisous. Mouah.